là, si tu veux, il y a quand même deux choses qui rentrent en compte. Bah, c'est le syndrome de l'imposteur Ouais, et le manque de confiance en moi. Parce que oui, sur mon site, je sais ce que je dis, je sais ce que ouais, je fais. ouais, Et si demain on m'appelle, j'aurais peur en fait de pas y arriver. ouais. Alors que j'ai les formations, j'ai... Bienvenue dans mon année Ouais, 91, on va vers le Capricorne. Donc, je t'explique en 2 secondes ce que toi et moi, on est chargé de faire dans notre vie. C'est qu'en fait, on est terrifié parce que ce qu'on propose n'existe pas, oui, tout oui, simplement. Voilà. Déjà, moi, aider dans les voies professionnelles grâce à l'astrologie et au symbolique, bon, bah, j'ai pas eu trop de modèles, je vais te dire. Donc, voilà. là, je me lance depuis peu officiellement là-dedans. Je savais pas vraiment où j'allais. Et c'est en faisant qu'on sait. C'est en faisant qu'on se rend compte que sur place, on est en fait une intuition. On travaille avec la conscience qu'on peut canaliser des actions et des idées à partir du moment où on est mis sur le terrain. Donc nous, notre seul boulot, c'est de se foutre sur le terrain. C'est pas d'anticiper, c'est de pas proposer des choses parfaites, c'est pas de réussir. Ton boulot à toi comme moi, c'est de provoquer des opportunités qui nous foutent sur le terrain parce que là, on sait agir en fait. Au moment de l'action, quand il faut faire, là, on sait agir. Tout le mental de ensuite qui va te dire mais en fait c'est pas bien et tout, il va te parler généralement avant, c'est-à-dire c'est super nul ton idée, ils vont jamais aimer, et ensuite il va te parler après, du genre oh là là, je suis pas sûre qu'ils aient aimé. On s'en fout, ça, il faudra l'apprendre à le gérer avec le temps. Je vais te le dire, ça disparaît jamais, hein. Ça fait 2 ans, 2, 3 ans que je suis sur YouTube, ça disparaît jamais. Après chaque vidéo, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde. Mais j'apprends à vivre avec ça tout le temps. Et je n'ai plus envie que ce soit un frein. Et ça, c'est par l'expérience. Bah, Donc, ton c'est but à toi, c'est... exactement ça. Pardon? C'est exactement ça en fait. Et là, je me dis, je suis même des fois en train de refaire mon site, de refaire, parce que je me dis, bah, c'est peut-être nul si personne m'appelle. Et je mets d'autres choses en place et je réfléchis, oui, mais si on m'appelle, comment je vais faire? Et Mm. en fait, je En pense fait, que ton processus de remise en question, parce que tu es scorpion, hein, donc tu vas faire ça tout le temps, c'est ouais. ton outil. Tu vas détruire ce que tu as construit. Mais quand tu détruis ce que tu as construit en permanence, tu vas surtout tu vas être laissé avec un sentiment de rien à force. Ouais, d'inachevé, je suis pas allée au bout du truc. La remise en question, c'est une véritable intelligence du scorpion, mais quand elle est constante, elle Mm. devient un handicap. Oui, Donc l'idée, c'est que la remise en question suive au moins un échec, pas une absence d'action. Quand tes remises en question, elles sont sur des choses que tu n'as pas eu l'occasion de les tester, essaye de checker si c'est une remise en question par la peur ou si c'est une intuition de attends, il faut bouger 2, 3 trucs. Là, on arrive un peu plus sur la Vierge, c'est un petit peu de la correction, l'énergie est un peu différente, on le ressent. Donc l'idée, ça va être de se dire, bon, puisque de toute façon, tout ce que je propose, ça n'a jamais été validé par l'extérieur, puisque je n'ai pas encore les expériences, tout ce que je vais penser dessus va forcément être biaisé. Puisque qui va le penser? Ben moi, sur quelque chose que oui, moi j'ai fait. Donc, tout sera faux. Donc, pars du principe que tu vas être dans une paranoïa constante. Le seul truc pour casser ce cercle vicieux, ça va être de se retrouver sur le terrain. Donc ça devient un objectif primordial. Et ça devient un objectif qui, pour moi, dépasse l'objectif des sous et de la réussite de ton entreprise. Ça veut dire que j'oublie pendant un temps le fait de devoir avoir de la rentabilité dans tes actions. Moi, je dis comme un bélier, mon premier truc à faire, je, je dis à l'univers par tous les moyens, fais en sorte que j'ai une personne de qui m'occuper. Peu importe, je suis payée, pas payée. Mais tu vois, je suis en train de changer de dynamique. Je suis en train de dire à l'univers, j'ai juste besoin de me tester. après, oui, ça me parle dans le sens où, pour moi, les veillées funéraires et le café après les obsèques, c'est ça que je voudrais personnaliser, parce que ça, les pompes funèbres ne le font pas, ou D'accord. pas du tout à ma Donc, connaissance, on en est tout cas. vraiment sur un endroit où tu fais du lien, où il y a un peu de nourriture, il y a des choses qui rappellent, on est sur de l'art quand même, hein, de Mais l'art du lien. je me suis un petit peu renfermée, tu vois, j'ai acheté des petites choses, j'ai acheté des plaids, j'ai acheté, comme je te disais, un peu d'encens, un peu de bougies. Mais pour pouvoir faire du personnalisé, j'ai besoin d'avoir une famille. Oui, Et là, après, il faut que, en mais moi fonction j'ai du besoin que qui tu pousses arrive, le concept en fait. J'ai besoin que tu pousses le ouais, concept. C'est comme si on partait sur un truc qui est vachement alléchant. Il y aura des gâteaux et il y aura vraiment un accompagnement et ça se passe après l'enterrement et donc c'est vraiment un moment particulier. Après l'enterrement, ça y est, toutes les larmes elles sont tombées. On a presque envie
de rire et de se souvenir de la personne. C'est tellement particulier ce moment de vie dans lequel tu interviens pour moi, qu'en fait, j'ai l'impression que tu m'as vendu un début de concept alors qu'il y a un potentiel monstre. Si tu oses, en fait, prendre le risque d'aller au bout de ton idée, c'est vraiment prendre le risque de ressembler moins à tout le monde, de faire moins du général. Et moi, c'est ce que je te dis depuis le début, avant même de te rencontrer, l'information que j'avais, c'est qu'il va falloir prendre le risque d'aller au bout, de personnifier ce que tu fais. C'est-à-dire vraiment le personnifier. C'est-à-dire avoir un lexique et un vocabulaire qui puisse mettre en mots exactement ce que tu vas nous proposer dans ce petit temps court. C'est-à-dire que sur ton site, il y a beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup d'onglets, on a l'impression que tu peux gérer plein de choses. Moi, j'ai remarqué de plus en plus que lorsqu'on démarre une entreprise et qu'on a beaucoup de services, c'est comme un restaurant qui ouvre et qui a un menu énorme. C'est pas pareil qu'un restaurant qui ouvre et qui est un petit peu local et qui te dit, nous, on est spécialisé dans la ratatouille. Ça, moi, ça me plaît, en fait, direct. Il y a un risque de perdre du global, mais il y a une spécification qui rapporte. Pour autant que la spécification, tu l'aies bien trouvée, c'est-à-dire c'est bien toi. Et donc, moi, l'idée, c'est que tu te poses bien des questions de quel est ton moment vraiment préféré de l'accompagnement parmi tout ce que tu proposes. Si tu devais garder un truc, un moment dans tes accompagnements, c'est lequel? Je pense que ce serait quand même les veillées funéraires. Voilà. Moi, quand tu m'en as parlé au tout début, j'ai senti, tu en as parlé, tu avais des papillons. C'était vraiment, on sentait que tu as mené quelque chose qui était, tu sais, c'est presque, ça te touchait. C'était un truc c'est un rituel ancien et ça te touche, en fait. Et bien ça s'est senti direct. Et moi, j'ai envie qu'on travaille à ces endroits-là, ceux qui animent, pas ceux qui sont de la gestion partout. Parce que ceux qui t'animent, si tu peux me dépenser toute ton énergie en commençant sur cette racine et en la rendant très personnifiée à toi, tu verras comment tout peut changer très rapidement, très vite. Moi, ça me parle, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas qu'elle vienne dans quelques années, cette population-là, parce que nous, on est jeunes et enfin voilà. Mais là, elle viendra dans quelques années si tu penses qu'elle viendra dans quelques années. Ça, c'est sûr. Mais tu as un schéma qui se répète là à chaque fois. C'est que chaque fois que je te propose un risque, tu as toujours le même truc derrière. Tes premiers mots, c'est mais j'ai peur que. Donc, tu ressens ce schéma. Donc, on est vraiment sur parle-moi de sécurité, parle-moi de choses qui fonctionnent. Et donc, on sent que ta zone de risque est sensible. On le sent. On le sent que toi, si tu prends un risque, il faut que ce soit le bon, parce que ça peut vraiment te toucher. Ça mériterait toute une autre séance, mais si j'y vais un petit peu, le genre de questions que je te poserai, ça irait très vite. C'est, on va au bout des peurs. C'est-à-dire, OK, il n'y a personne. Et donc, il y a quoi en fait derrière? La peur, elle m'emmène où là? Elle me dit, donc, j'ai peur qu'il n'y ait personne. OK, mais qu'est-ce que tu as perdu? Là, rien. Du coup, vu qu'il n'y a personne quand même. Donc, c'est aussi con que ça, je t'emmène. C'est on a des peurs sur quelque chose où tu n'as rien à perdre. Il y a toujours cet élan de allez, j'y vais, et après, ouais, mais. Ouais, mais alors ça, il faut vraiment que tu le repères comme une mémoire. Si tu penses vraiment que c'est toi qui penses comme ça, t'es identifié à tes peurs. Il faut vraiment que tu te dises, tiens, c'est drôle, dans cette séance, on l'a vu arriver plusieurs fois, ce oui, mais. Donc, il y a la Charlène en toi qui est ambitieuse, qui a des idées, qui commence à acheter des choses, et d'un coup, on a des tombées d'énergie. Je peux te dire, j'ai exactement la même chose que toi, le fait d'être dans ton année, on doit aller vers le Capricorne, on vient du Cancer, on a la lune noire en Capricorne, et en fait, il y a ce truc, on a des montées d'ambition, et d'un coup, c'est direct sous la tête. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est affreux. J'ai des pics comme ça où d'un coup, je m'enjaille, j'achète des trucs, je prévois des concepts, et le lendemain, moi, non, je suis sûre que j'ai peur, non. Ouais, j'ai peur, c'était nul, c'est mauvaise idée. Et en fait, il y a trop de possibilités de ne pas tenter les choses. Et moi, de plus en plus, je pars du principe de, franchement, ce que j'ai à perdre, c'est de la dignité. C'est tout.
Moi, c'est ça que je ressens en vrai. Ce que je perds, c'est qu'en fait, ce que j'ai pas envie de vivre vraiment, c'est l'échec. C'est qu'il n'y a même pas de perte d'argent, il n'y a pas de perte des gens. La seule chose que j'ai pas envie, c'est ce sentiment dégueulasse de t'as tenté un truc et il n'a pas eu de succès. Tu sais quoi? Ça m'est déjà arrivé et en fait, c'est à ces moments-là que j'ai commencé à sentir que je devenais vraiment de plus en plus forte à l'intérieur. C'était pas en évitant l'expérience. C'était en ayant des expériences répétées. Et en plus, je peux te dire que c'est très psychologique parce que très souvent, moi, ce que je lance, ça fonctionne, tout le monde aime bien. Tu sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est pas assez. Je peux avoir tous les compliments du monde et les meilleurs commentaires qui ont aimé. Je peux me coucher le soir et me dire, ouais, mais ils aiment bien parce qu'ils me connaissent. Ouais, mais ils aiment bien parce que c'est ma communauté. Ouais, mais ils aiment bien parce qu'ils sont comme ça. J'arriverai même pas à accepter, en fait, de réussir. Donc, tu sens qu'on est complètement parasité avec des paranoïas internes. Notre boulot, si on veut aller quelque part dans cette vie, pour moi, c'est de faire ce que les autres adultes n'ont pas forcément fait, qui est on va avancer dans l'échec dans cette génération. Je veux que je te dise, on va avancer dans l'échec parce que eux, ils avancent dans la réussite, mais le sacrifice et le prix à payer, c'est le corps et la santé. Nous, on veut plus sacrifier ça. Mais du coup, on n'a plus leur réussite financière. Ouais, mais peut-être que la réussite, c'est conditionné comme concept. Peut-être qu'en fait, avancer dans notre échec répété, ça nous rend hyper adaptables. Le moindre truc qui arrive, bah, notre entreprise, en 2 secondes, elle peut se remoduler, elle peut faire quelque chose. On n'a pas des fortunes à perdre. Peut-être que du coup, ça nous permet de proposer des choses qui soient vraiment nous. Donc là, évidemment, je t'emmène sur des concepts qui sont générationnels, qui sont grands, mais tu es en plein dedans, tu es touché. Tu as 31 ans, tu es auto-entrepreneuse, tu es dans un milieu tabou et tu as des idées créatives et originales. Bon, bah, tu as le profil typique de, comme moi, l'artiste qui ne va pas marcher. C'est-à-dire l'artiste qui ne va pas marcher dans la société. Ça ne marchera pas. On n'a pas ce profil. Moi, j'ai à cœur de créer une nouvelle population où les gens, ils ont le même profil que moi. Et en fait, on se démerde comme on peut, mais on a le smile, en fait. Parce que quand on se lève, ben, on sait pourquoi on se lève, en fait. Et en plus, je sens que ça nous emmène quelque part. Je ne sais pas encore te dire où. Mais je sais que ça nous amène. L'idée, c'est moi, je ne veux pas gagner des fortunes. J'ai travaillé pour financer un peu l'entreprise et pour le temps de mettre en place le projet. J'ai travaillé en pâtisserie en pleine saison cet été. Je me suis dit, mais non, je ne pourrai jamais. Je sais là pourquoi je le fais, mais par contre, ça ne pourra jamais être ma vie de tous les jours parce que c'est trop. Même si j'avais un super bon salaire, je me disais, non, je préfère gagner moins, mais par contre, je sais pourquoi je me lève le matin et je sais que si je vais accompagner une personne dans son projet de vie pour parler de ses funérailles ou pour accompagner une famille, là, je sais que je vais me lever, mais ce ne sera même pas un travail pour moi, ce sera vraiment de faire ce que j'aime faire. Ouais. Et on est en quête de ça, nous, beaucoup, dans cette génération. Et on est beaucoup moqués, parfois, pas vraiment, mais on a parfois cette sensation que du coup, on est des gens, tu sais, on dirait qu'on est des gens qui veulent tout. On est un peu pris pour des gens qui veulent pas bosser et qui veulent absolument que tout soit tout le temps plaisir. Déjà, je vois pas le mal à avoir envie que tout soit tout le temps plaisir. Je vois pas en quoi c'est... Voilà. Par contre, je comprends que si on veut que tout soit tout le temps plaisir et qu'on fait rien, je comprends les critiques. Mais moi, ce que je ressens chez toi et chez moi et chez plein de jeunes, c'est qu'en fait, on a la niaque. C'est qu'en fait, on a une énergie mais monstrueuse. Parce qu'en plus, comme on n'a pas l'énergie de faire un 30 heures par semaine, on a une énergie qui est monstrueuse en termes de créativité, d'envie. Ce qui nous manque à notre génération, c'est des opportunités. C'est des opportunités et c'est des ressources financières. On n'a pas. C'est pour ça que je te dis, c'est important aussi de remettre tout ça dans un contexte un petit peu générationnel. C'est assez important pour moi parce que ça va t'aider à contrôler un peu ces voix qui viennent tout le temps te dire que t'es pas assez, que tu fais pas, que ça va être nul. Vois qu'elles sont aussi conditionnées comme une forme de parasitage pour ne pas que tu existes. Il y a un égrégore collectif qui dirige notre société et elle n'a pas pour ambition de faire pousser des poussées créatives par les jeunes. Donc, moi, je crois en ces choses énergétiques qui arrivent et je sais qu'il y a des pollutions. Maintenant, la pollution, personne ne l'invente. Elle arrive dans tes failles. Mais c'est ton boulot à toi de sentir qu'on est aussi sous une pression générationnelle qui peut manquer d'outils, mais tout est parfait parce que ça va être, c'est comme ça qu'on déconstruit.
Il va falloir que nous, on se focus sur ce qu'on sait faire. Et c'est juste pour te dire que tes voix, de temps en temps, de plus en plus, moi j'appelle ça des voix exprès, en fait. De plus en plus pour arrêter de croire que c'est moi. Juste pour m'habituer à les voir et à œuvrer avec elles. J'arrête d'essayer de les faire disparaître. Juste, je les prends avec moi et pendant que je suis en train de créer un nouveau concept, je l'entends, la voix, et je la prends avec moi et en fait, je continue. Et elle m'accompagne tout du long, mais elle n'est plus réelle. Ouais. Donc, tes objectifs doivent être clairs et bien définis et accepter qu'au sein de ton objectif, il y aura des nuées de parasitage. Utilisez le parasitage comme un radar. Plus il y a de parasitage à un endroit, plus tu touches un endroit de risque. À toi de questionner si ce risque, il est fait intelligemment ou par la peur. Moins il y a de parasitage, plus tu es un endroit de sécurité. À toi de questionner si cette sécurité, elle est réelle, c'est-à-dire tu en as vraiment besoin, ou si c'est une sécurité qui t'endort et tu n'es pas en train de faire complètement ce que tu aimes. Et de naviguer un petit peu entre les deux. Donc, tu vois, pour moi, l'introspection sur une entreprise, ça commence à se passer un peu comme ça. C'est assez corporel. Et c'est, bah tiens, j'ai compris que de toute façon, j'arriverai pas à maintenir ma pancarte toute blanche de je sais faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'apparemment, ça ne marche pas. On n'est plus sur la compétence. On va être jusqu'à quel point tu t'affirmes et tu t'assumes. Dans cette nouvelle ère que moi, je vois pour le marketing, je trouve qu'il est de plus en plus important de surtout assumer la différence plutôt que d'avoir de la compétence. La compétence, elle vient avec le temps et l'expérience. Et c'est ce que tu m'exprimais dès le début. Tu disais, mais j'ai pas encore eu l'expérience pour avoir de la compétence. Donc, tu es dans le cercle vicieux de ne pas avoir confiance en toi quand tu démarres quelque chose. On ne te demande pas de réussir au début. On ne te demande pas d'avoir de la compétence. Tu fais ce métier parce que tu sais que tu es compétente. Tu fais ce métier parce que tu sais que naturellement, tu es au bon endroit. Fais confiance à ça. Fais confiance à tes choix qui t'ont emmené là et qui t'ont dit, en fait, je kiffe ça. Pourquoi tu kiffes ça? La vie, elle est bien faite. Elle te fait kiffer à des endroits où tu réussis. Ce serait quand même super con de kiffer quelque chose où on est super nul. Ça n'aurait pas de sens. Enfin, je sais pas, hein, mais je crois pas avoir déjà vu ça. Donc, je sais que de base, tu es doué dans ce que tu fais. Et ça, c'est pas à moi de te le rassurer. Ça va être à toi de tout le temps te dire, si je suis là, c'est que je suis là, en fait. C'est plus une question, ça. Maintenant, c'est comment assumer que je suis là et regagner mon droit tous les jours d'être là. Et il n'y a personne qui va te le donner. Donc, c'est entre toi et toi. En plus, la vie, elle m'a mis sur ce chemin, mais vraiment, les portes, elles se sont ouvertes une à une. Ben oui, mais et du coup, là, je suis un peu en colère contre l'univers parce que ça ne fonctionne pas. Et je leur dis, mais pourquoi vous m'avez envoyé là si c'est pour que ça ne fonctionne pas? Parce que c'est pas que ça fonctionne pas, mais ton besoin de ne pas croire en toi se manifeste. Ouais. Tout simplement. La vie, elle veut rien, elle n'a pas de désir, elle n'a pas d'intention, elle est juste reflet. Donc, si c'est une trop grosse part de toi, ce qui t'habite, de ne pas croire en toi, c'est comme un taco qui vroute avec un truc dans le moteur. C'est la vitesse à laquelle tu vas aller. Donc, il y a un travail en amont, et moi, c'est vraiment là souvent que j'interviens, c'est pour montrer à quel point l'entreprise, c'est un prolongement de qui tu es. Et donc, le travail en amont sur toi et la conception de qui tu es et de ce que tu as à amener, c'est important de bosser là-dessus. C'est important de sentir ta légitimité, de ne plus la remettre en question, de comprendre que c'est un parasitage, de voir que tu t'auto-parasites et que ça coûte trop d'énergie. Et que tant qu'il y a de l'énergie qui est là-dessus, sachant que c'est du vide, vu que c'est du jugement, et ben en manifestation, dans le concret, on a du vide. Pour avoir du plein, il va falloir que ton action elle soit posée sur des directions qui sont OK d'aller se tromper. Il va falloir que tes actions soient habitées du potentiel à chaque instant que ce que tu fais, ça ne marche pas. Donc, ta première direction, avant, c'était ça doit réussir. Donc, on est bloqué. Ta nouvelle action devrait être par de tous les moyens, il faut que je trouve. Toutes mes actions doivent œuvrer pour me retrouver sur le terrain. C'est beau tout ça, mais c'est ce que j'aimerais.
Mais là, l'éveiller actuellement, ça ne se fait plus, hein. Je suis quand même partie sur un truc qui est voilà, À qui dans revient le quotidien. boulot de ramener ça à la page? À moi. Voilà. On peut rester ad vitam aeternam sur on n'aura personne parce que ça ne se fait pas, ou on peut se dire moi c'est ce qui m'anime, bordel, je vais le réintégrer dans la société. Il te faut cette énergie, il te faut cette énergie-là, il te faut cette poussée. Sans elle, sans cette ambition qui t'anime, on ne pourra rien faire parce que le monde de l'entreprise est peuplé de peur. Peur de pas la bonne population, peur de manquer de sous, peur que ça rate. En plus, dans une auto-entreprise comme toi et moi, on est toutes seules. En fait, on peut même pas prendre des risques financiers. On n'a déjà même pas les ressources. Et si on prend un risque, ça coûte trop cher. On a une sécurité, toi et moi, que les autres n'ont pas. Une sécurité. C'est le cœur qui bat quand on fait quelque chose. Et la direction de ça va marcher. Et que même si ça marche pas, j'ai pas le choix. C'est ce qui m'anime. Tu l'as fait, le petit boulot d'à côté que tu as pas réussi en boulangerie. Moi, j'ai vendu des fruits et légumes chez un primeur pendant 2 mois. Au bout de 3 semaines, je me disais, mais comment ils font ça pour que ce soit leur vie? Ils se lèvent à 6 heures du matin, ils partaient à Marseille, ils faisaient 2 heures de route, ils ramenaient les légumes 2 fois par semaine. Et là, à 6 heures du matin, c'est quoi le délire? Tu vois? C'est quoi le délire? On n'a plus le choix. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Je me vois pas revenir en arrière dans une vie salariée. Je Non, me vois pas. non. Il te Il n'y a reste, pas le choix, il faut il y te aller. reste quoi en fait? Il te reste quoi? Ton rêve. Tu comprends? Il te reste ton rêve. Donc quand tu me dis oui, ça c'est bien beau, c'est bien beau, je dis oui, mais on est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour le rêve aujourd'hui. Parce que le rêve, s'il n'est pas ficelé, tu as encore moins de chances qu'on aille quelque part, hein, vu que c'est la seule chose qu'on a. Alors qu'un rêve, à la limite solide, on prend, tu vois, là, on a pris 2 heures. 2 heures pour parler de ton rêve. Ok, il n'y a rien là qui est mis en place. Mais c'est un temps pour moi important de ouf pour l'avenir. Et pour l'avenir, je vais loin, hein, mais pour l'avenir de l'humanité. Il est temps qu'on prenne le temps de se poser la question de qui on est et de ce qu'on veut. Parce que ça, c'est ce qu'on fait. On ne prend pas le temps de nos rêves, on est dans l'action, on prend le premier métier qui nous correspond à peu près, on fait 30 ans dedans, on n'a pas de retraite. Non, bah excusez-nous, les choses, elles vont changer. Donc, on va prendre le temps de parler de tes rêves. On va prendre le temps de les nourrir. Et quand ensuite on a suffisamment vu c'est vraiment quoi qui t'anime, on met le paquet dans cette énergie-là. Et ça ne se fait pas en une séance. Là, c'était une séance de découverte. C'est quelque chose qui se répète dans le temps et il nous faut de l'action. Et tu verras que post cette séance, il y a déjà des choses qui bougent dans la matière. Ouais. Moi, la seule chose que je voudrais suite à cette séance, c'est un objectif qui est différent. C'est toujours le même, hein. Donc, tu me trouves cette personne, mais tu vois, tu ne te fais pas une charge de la trouver. Tu confies à l'univers. On a cet avantage aussi sur l'autre société, c'est que nous, on a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, une intelligence qui, si on œuvrait dans le bon sens du courant à peu près, il y avait des facilités. Donc ça, tu confies à l'univers. Par contre, tes actions, c'est de créer des opportunités. T'en parles à autant de gens que tu sens, tu fais ça au pif et à l'intuition. On ne fait jamais rien sans conscience. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à qui tu ne sens pas d'en parler, tu n'en parles pas. Mais toujours check, est-ce que c'est de la peur du jugement ou c'était une vraie intuition que cette personne, elle ne pourra pas t'aider? Fais bien la distinction entre notre paranoïa interne et ton intuition. Il y a C'est du des boulot, pistes. mais non, mais c'est bien, ça fait du bien aussi d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur et ouais. Oui, et qui n'y connaît rien en tout cas en plus, hein, dans le domaine. Moi, c'est juste vraiment, je me mets très souvent dans moi, c'est vraiment beaucoup, c'est la communication, hein. Je suis beaucoup dans créer le besoin. C'est-à-dire, c'est pour ça que je travaille autant sur l'originalité, c'est parce que comme les gens n'ont pas besoin de ça, ou qu'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin, il faut de l'accroche. C'est un petit peu obligé. Et cette accroche, j'aime pas l'inventer ou la manipuler. J'aime aller la chercher en réalité chez moi. J'aime aller chercher réellement ce qui, moi, m'accroche dans ce que je fais. Et quand tu arrives à exprimer ce qui te fait vibrer, l'autre, il peut être accroché parce que toi, tu es accroché. Donc, le premier boulot, c'est de te souvenir ce qui t'anime et c'est de parler depuis ça. Et je t'assure que là, l'univers, il fait sa magie, hein, là-dedans. Il n'y a plus d'effort, hein, derrière. Enfin, il n'y a plus d'effort dans attirer des gens. Oui. Oui, il faut y croire soi-même déjà. Il faut y croire et il faut que tu te branches. C'est-à-dire, c'est pas mental. Il faut que tu cherches dans ton corps et tu suis comme des courants chauds.
Là, ça refroidit, c'est pas tout à fait moi. Ah oui, là, c'est ça, j'aimerais trop. Et c'est ça l'idée de rêver et de rêver grand. C'est de vraiment être dans ton courant chaud tout le temps. Et quand tu es dans ce courant chaud, c'est même pas toi les idées et la créativité. Ça pousse, ça fleurit. Juste parce que ton boulot, ça a été d'être au bon endroit, en toi, et d'y rester. Et de pas aller sur la case voisine parce qu'elle a l'air plus sécurisante ou je sais pas quoi. Les cases voisines, c'est de l'inspiration. Et elles sont là pour nous mettre de la structure, etc. Mais le cœur de ton projet, il doit être un maximum en conscience. Et il va diriger beaucoup de choses ensuite dans le point de vue matériel. En tout cas, c'est ma vision, c'est vraiment ma vision des choses. Hein. C'est ensuite, voilà, ce sont des pistes et j'essaye de nous ramener beaucoup au corps parce que tu vois bien que dans le mental, à part des milliers de problèmes qui n'ont aucune sorte de résolution parce qu'ils sont inventés sur des peurs et en plus sur une réalité qui ne correspond plus, ça va très vite d'être perdu dans les actions. C'est pour ça que la seule chose à laquelle je fais confiance, moi, c'est ça. C'est le truc en moi de cette flamme parce qu'en fait, dès que je suis plus dedans, je m'invente des questions et en plus, je suis dans un monde qui ne répond pas à mes besoins de ma génération. Donc en fait, je suis perdue. Donc ma boussole, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye de transmettre. Et tu vois, le fait que je peux tenir 2 heures comme ça avec toi, c'est parce que je suis branchée là-dessus. Le fait que je ne perde pas une goutte d'énergie depuis le début et que je parle avec autant de puissance depuis le début et d'enthousiasme, c'est parce que j'ai appris, je suis en train de faire ce que je kiffe là. Transmettre ce que j'adore. Et donc, j'ai de l'énergie. Ça, pour moi, il faut le nourrir comme une plante. Donc, c'est du boulot quand même au quotidien de faire attention à tes voix, à ton énergie et à toujours te donner ce respect d'être fier, d'être vraiment fier de toi sans aucune raison. Ce serait cool qu'on n'ait plus besoin d'avoir des raisons pour être fier, en fait. D'être fier de ce que tu portes et de ce que tu amènes au monde, qui est neuf, qui est original, qui est sensible, dans un monde qui est un peu bourru et qui n'a plus le temps de faire attention à la mort. Amène-nous de la sensibilité. Et ça, tu dois en être fier. Il n'y a rien à en faire. C'est le moment où toi, tu tombes amoureuse de toi-même dans ce que tu apportes. Derrière, ça se résout. Mais ton boulot à toi, c'est ça. C'est cette première relation avec toi. Oui. Non mais ça ouvre les yeux. Si tu prends la vie, tu attrapes tes rêves. Relève la tête car le temps n'attend personne. Le regard fier, tu laisses la peur derrière. Dès lors chaque seconde résonne comme une victoire. Avec ce qui nous reste, du culot, de l'enthousiasme et un sourire face au CRS. Une main tendue et c'est tout ton pays qui se réveille. Faut qu'on se bouge pour que nos gamins s'émerveillent. Alors on se rassemble sans savoir si on se ressemble. Comme un seul